Et voilà, c'est toujours la même histoire, hein. En fait, on commence à faire un truc, et puis là le téléphone sonne, on répond à un mail, enfin on envoie un mail, et puis on s'aperçoit qu'on n'a pas fait quelque chose. Alors on renvoie un mail, et puis le truc qu'on avait commencé, bah, il est en attente. Et puis le téléphone ressonne. En fait, je peux pas... Il faudrait que je sois dans un atelier où, putain, on me casse pas les bonbons. Il faudrait que j'ai une employée 24 heures sur 24 pour répondre au téléphone à ma place. Mais bon, bref. C'est pas grave. Alors, on continue. Donc là, on a défait la partie du châssis. J'en ai profité pour la redresser un peu parce que franchement, c'était pas top. Donc là, c'était complètement creusé. Là, j'ai pu la récupérer un petit peu. Bon, je force pas plus parce que c'est de l'alu assez fin. Voilà, donc là, on voit ici, là, ça avait été cassé déjà sur la pliure. Donc c'est pour ça que je force pas davantage parce que j'ai pas envie de marquer davantage la pièce. Mais bon, je pense qu'elle est plutôt bien revenue dans l'ensemble. Donc ça donne un truc juste comme ça, quoi. Bref. Donc là, on a bien notre tauron qui était planqué là derrière. Et puis là, bah, ce qu'on peut apercevoir notamment, et ce qui est marrant, c'est que c'est notre câble de communication. C'est que là, il a une pince, il a été pincé assez fortement, suffisamment fortement. Et d'ailleurs, je pense qu'en définitive, ce qu'il a pincé comme ça, c'est la pliure ici du métal. Parce qu'ici, on voit que c'est... Voilà. Alors tout à l'heure, l'arc qui est là, qu'on voit ici, était beaucoup plus prononcé, hein. Il était comme ça. La pièce était tordue et ici elle était légèrement voilà, elle a cherché à rattraper comme ça. Donc là on voit qu'elle a conservé un petit peu cette forme. D'ailleurs tiens, ça faudra que je le redresse. Mais bon, c'est de l'alu, ça va, ça se redresse assez facilement avec 2-3 pinces. Donc voilà, ça c'était la partie en fait état des lieux, et je pense que effectivement là on a bien dégradé le câble. Ce qui expliquerait qu'avec certaines vibrations ou certaines positions du dossier, lorsque certains appuis se font, il y a quelque chose, je pense qu'à mon avis le câble là, il n'a pas aimé. Là aussi. Donc ça c'est typiquement la maladie en fait des câbles trop serrés, auxquels on ne pense pas à donner suffisamment de jeu, auxquels on ne pense pas à faire ce qu'on appelle la goutte. Alors ça, la goutte, c'est un truc très souvent les mecs oublient de la faire sur les fauteuils. Alors moi je le fais parce que comme j'ai été antenniste, enfin j'ai eu un petit moment de ma vie j'ai été antenniste, une des premières choses qu'on m'a appris c'est justement faire la goutte. Ce qu'on appelle faire la goutte, c'est faire une boucle vers le bas qui permet justement à l'eau de ne pas suivre le chemin de câble et qui va s'arrêter donc sur le plus bas de la boucle et donc tomber. Voilà. Donc ça c'est des choses que très souvent les gars lorsqu'ils changent des câbles, s'ils changent des câbles, très souvent la plupart du temps les mecs changent le fauteuil. Bah oui, parce que vous comprenez, le fauteuil il est mort quoi. Vous voyez bien, il tourne plus à droite, il tourne plus à gauche, on peut rien faire. Et puis là, il y a des gens qui arrivent chez moi, on m'a dit ça. Ah bon, on vous a dit ça? Bah vous lui direz des choses de ma part à on. Hein, bah voilà, vous en avez pour 100 balles de matériel. 200 balles de matériel. Contre le prix d'un fauteuil. Ah ouais. Ouais, ça change. Donc voilà ce qui arrive assez souvent. C'est tellement plus facile hein, en même temps. C'est vrai que... Voilà. Mais bon, sur du matériel de ce prix-là, un fauteuil comme ça, c'est dans les 24-27 000 euros. Hein. Donc quand un vendeur vous sort qu'il faut changer le fauteuil pour une histoire de câble ou pour une manette, un joystick là, ça, qui est abîmé. Donc là moi j'ai juste, la première fois que j'avais rencontré ce client, j'ai juste changé le fil qui était à l'intérieur et tout était reparti nickel. Hein. Mais avec le temps ça s'est dégradé. Malgré le fait que j'ai utilisé un fil en silicone. Parce qu'effectivement il y avait d'autres soucis. Donc le client s'est excité forcément sur le joystick. Alors que ça venait pas... Enfin il y avait des problèmes sur le joystick qui étaient dus, comme je l'ai expliqué en fait, au mauvais état des câbles. Où l'information ne passe pas correctement, ou enfin voilà, c'est du bus de données, donc le boîtier peut rester allumé, et puis il peut y avoir des trucs. D'ailleurs là c'est marrant parce que on voit qu'il y a des broches qui sont tordues. Alors ça va que ce hub là il n'est pas utilisé,
Mais c'est bizarre quoi. Et elles sont toutes... Voilà, voilà. Donc là on va s'amuser. Alors, donc j'en étais je sais pas où. J'ai déjà retiré le fil par en dessous. Voilà. Donc je l'ai retiré et il passait par dessous là. Donc une fois qu'il est complètement retiré. Voilà. Donc là on tombe sur quelque chose que je n'avais jamais vu sur ce fauteuil, qui n'est pas d'origine. Qui semble être une réparation faite maison. Et qui peut sembler être intelligente, mais qui ne l'est peut-être pas forcément. Alors je m'explique. Là les fils ils sont bien passés, ils sont parallèles et tout, c'est super. Sauf que apparemment il y a une pièce métallique qui a été utilisée pour faire ça. Et que cette pièce métallique, à cause de frottement ou autre, peut créer donc des lésions dans le caoutchouc, dans le plastique du câble. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. C'est pour ça qu'en règle générale, si on fait un truc comme ça, il faut toujours mettre du thermorétracte ou au moins protéger la pièce métallique de façon à ce qu'elle n'ait pas d'arête tranchante qui vienne entamer éventuellement le câble. Donc là, ça n'a pas l'air d'être le cas, quoique quand on y regarde attentivement, on voit que ici, là, il y a une zone quand même où il y a eu un petit frottement. Donc ça, c'est pas correct. Et toujours ce phénomène, hein, trop serrer les câbles, c'est pas forcément une bonne chose. Faut savoir que, alors il y a des câbles là-dedans qui sont pas des câbles de données, mais un câble de données, en règle générale, il apprécie pas la déformation, d'accord, parce que c'est comme ça, voilà. C'est un câble de données, donc il faut que sur toute la longueur du câble, les fils conservent leurs propriétés physiques. Et en cas d'écrasement, en cas de machin, les propriétés physiques peuvent changer, leur résistivité peuvent changer. Donc ça fait partie de leurs caractéristiques physiques, hein, tout simplement. Leur impédance, donc je parle de leur résistance, mais leur impédance, puisque là on est sur des signaux. Des signaux assez rapides, puisque c'est un bus. Alors je ne sais pas quelle est la vitesse du bus, mais on est entre... allez, je vais dire 15 et 100 kilobits, peut-être, même 1 méga, peut-être, maxi. Je crois que c'est du bus CAN, je sais, enfin, ou en tout cas assimilé type CAN, sériel, pas du 2i, pas du I2C, je pense pas. Non, non. Mais un protocole de type CAN ou RS432. Je pense plus type CAN. Voilà. Après on a notre fil, alors notre câble il arrive ici, et puis là petit détail où il faut avoir l'attention, c'est que notre câble de données en fait, comme c'est le seul câble on va dire qui soit réellement obligatoire, c'est celui qui a servi à faire l'accroche. Donc il faudra d'abord le décrocher ici, raccrocher le nouveau câble, et après on pourra refaire le chemin de câble avec les petits riselants. Voilà. Et puis je sais pas si j'en ai parlé, donc là sous la coudoir en fait il y a un autre cache, voilà, qui vient je sais plus comment, comme ceci, pardon. Voilà. Donc lui il faut évidemment penser à l'enlever, hein, sinon vous ne pourrez pas travailler avec vos câbles. Voilà. Donc là une fois que ce cache est enlevé, hop, on accède ici aux 4 câbles qui sont bien alignés sous le cache et tout, ça fait beau, ça fait propre. Puis ça évite surtout que ça se prenne dans les trucs. Donc on observe bien où passent les câbles, d'accord. Et puis on prévoit toujours une longueur suffisante, d'accord, pour prévoir la rotation des articulations, pour prévoir le basculement ou l'inclinaison vers l'avant. Voilà. Ici pareil, on prévoit toujours une certaine longueur de façon à avoir une boucle suffisante, de façon à ce que lorsqu'on fait le déplacement du joystick, voilà, on puisse avoir une certaine mobilité, soit pas embêté, enfin surtout que le client soit pas embêté dans le mouvement de son matériel, quoi. C'est pas le but. Voilà, bon bah je continue.